C'était une chaude journée d'été, et le soleil brillait intensément dans le ciel. À l'intérieur de la petite maison de Bella, il faisait tout aussi chaud. Bella vivait avec sa mère, son père et son jeune frère, Sam. Ils partageaient tous la maison confortable avec la grand-mère de Bella, qui vivait avec eux depuis qu'elle était tombée malade. Grand-mère était une femme silencieuse, passant la plupart de ses journées à se reposer au lit. Elle était souvent triste, car son mari, grand-père, lui manquait beaucoup, lui qui était décédé il y a de nombreuses années. Elle parlait à sa photo, posée sur la table de chevet, lui murmurant comme s'il pouvait l'entendre. « John », dit doucement grand-mère à la photo un après-midi, « je sais que c'est caché là-bas, dans le jardin secret. S'il te plaît, Bella, tu dois le trouver. » Bella et sa mère étaient dans la pièce, veillant sur elle. La mère de Bella posa un plateau avec de la nourriture et de l'eau sur la table de chevet. « Maman, il n'y a pas de jardin secret, » dit la mère de Bella en secouant la tête. « Nous vivons en ville maintenant, tu te souviens? Nous avons de l'eau propre qui coule du robinet. » Mais grand-mère ne voulait pas écouter. « Le jardin, les fleurs, il faut que tu le trouves, » répéta-t-elle. « C'est la seule solution. » La mère de Bella prit une profonde inspiration et chuchota à Bella. « Ta grand-mère ne va pas bien. Elle est confuse. » Bella regarda sa grand-mère, qui semblait tellement sûre de l'existence du jardin. « J'irai, grand-mère, » dit doucement Bella. « Je trouverai le jardin. » Le lendemain matin, Bella raconta à son frère Sam l'histoire du jardin secret de grand-mère. « Maman et papa diront qu'on ne peut pas y aller, » dit Bella. « Mais je pense qu'on devrait. Grand-mère y croit tellement, peut-être qu'on devrait essayer. » Sam n'était pas convaincu au départ, mais Bella le convainquit. « D'accord, je viendrai avec toi. On trouvera ce jardin, » dit Sam avec un léger sourire. Il pouvait sentir l'air devenir plus chaud et la route devenait plus difficile. La chaleur rendait tout lointain, mais Bella et Sam continuaient leur chemin. Après un moment, ils atteignirent un petit pont où ils s'arrêtèrent pour se reposer. Près du pont se trouvait une petite maison et une vieille femme y vivait. Elle sortit pour les saluer. « Où allez-vous par une journée si chaude ?» demanda-t-elle gentiment. « Nous allons chercher le jardin secret de notre grand-mère, » répondit Bella. « Elle est malade et croit qu'il y a quelque chose de spécial caché là-bas. » La vieille femme sourit. « Un jardin secret, dites-vous? Cela semble magique. » Elle parut pensive. « Je ne connais pas de jardin secret, mais j'ai un joli jardin derrière ma maison. Peut-être que vous pouvez vous y reposer un moment. » Bella et Sam la suivirent derrière la maison, où ils découvrirent un petit jardin paisible, rempli de fleurs colorées. « C'est agréable, » dit Sam en s'asseyant à l'ombre. « Peut-être qu'on devrait simplement rester ici. » Mais Bella secoua la tête. « Non, grand-mère croit qu'il y a quelque chose de caché dans son jardin. Pas ici. Nous devons continuer à chercher. » Après avoir remercié la femme pour sa gentillesse, ils reprirent leur chemin.
route était silencieuse et poussiéreuse, sans maison ni personnes en vue. Tout ce qu'ils voyaient, c'était de l'herbe sèche et quelques arbres. En marchant, ils entendirent un bruit étrange. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sam, s'arrêtant pour écouter. « C'est juste le vent, » répondit Bella. Mais Sam avait l'air inquiet. « Non, ça sonne différemment, comme si quelqu'un nous appelait. » Bella s'arrêta un instant, mais secoua la tête. « Ce n'est rien, continuons. » Après ce qui sembla des heures de marche, ils arrivèrent enfin à l'ancienne maison de leur grand-mère à la campagne. Elle était abandonnée depuis des années, mais le jardin était toujours là, bien qu'il soit envahi et sauvage. Bella et Sam avancèrent prudemment à travers les hautes herbes. « Il n'y a plus de jardin ici, » dit Sam, déçu. Mais Bella n'était pas prête à abandonner. Grand-mère a dit que quelque chose était caché. Cherchons encore. Ils commencèrent à fouiller le jardin, déplaçant les plantes et creusant la terre. Soudain, Sam cria « Bella, j'ai trouvé quelque chose !» Bella se précipita vers l'endroit où Sam était agenouillé. Il avait découvert une petite boîte en bois, cachée sous un buisson. Le cœur de Bella battait fort alors qu'il l'ouvrait. À l'intérieur de la boîte se trouvaient des lettres, toutes écrites par leur grand-père. Il y avait aussi un collier avec un pendentif brillant. « Ça devait être à grand-mère, » dit doucement Bella. Elle parlait toujours de ce cadeau spécial que grand-père lui avait offert avant de mourir. Bella et Sam ramenèrent la boîte avec eux. Ils savaient qu'ils avaient trouvé ce dont leur grand-mère parlait. Ce n'était pas un jardin magique, mais quelque chose d'aussi précieux, un souvenir de leur grand-père que grand-mère avait chéri pendant des années. De retour à la maison, grand-mère se reposait dans son lit. Bella posa la boîte sur ses genoux et l'ouvrit devant elle. Les yeux de grand-mère s'illuminèrent en voyant les lettres et le collier. « Oh, John !» murmura-t-elle, souriante en regardant la photo de son mari. « Tu as toujours su comment garder les choses en sécurité. » Les parents de Bella entrèrent dans la pièce et tout le monde se rassembla pendant que grand-mère lisait l'une des lettres à voix haute. C'était une lettre d'amour de leur grand-père, écrite il y a de nombreuses années. « C'est ça qui était caché, » dit doucement Bella. « Pas un jardin, mais ces lettres et ce collier. C'est ce dont grand-mère avait besoin pour aller mieux. » Grand-mère sourit, les yeux remplis de larmes de bonheur. « Merci, ma chère Bella, » dit-elle doucement. « Tu as ramené les souvenirs dont j'avais besoin. » La maison semblait un peu plus lumineuse après cela. Le soleil brûlait toujours dehors, mais à l'intérieur, il faisait chaud d'une manière différente. Grand-mère avait trouvé la paix et tout le monde était heureux de l'avoir aidée. À partir de ce jour, Bella et Sam visitèrent souvent le petit jardin près du pont, se souvenant de leur aventure et du trésor caché qu'ils avaient découvert, non pas dans la terre, mais dans le cœur de leur grand-mère. Thanks for joining Frenchie Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories.
See you next time.